Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes et les accompagne pour trouver le ton qu'il leur faut pour parler d'elles et de leurs entreprises. Aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Anna Roy. Remise en situation, octobre 2017. Enceinte de mon deuxième enfant, je participe à l'émission La Maison des Maternelles. Une expérience unique, déjà parce que je me suis fait ravaler la façade par une maquilleuse et que j'ai jamais été aussi canon. Je vous passe le sujet sur lequel j'étais interrogée. J'ai un vague souvenir de saumon fumé à ne pas manger quand on est enceinte, de l'air très concerné que j'ai pris à chaque fois que j'avais l'impression de dire un truc intelligent et profond. Bref, on finit de tourner, point de soulagement. Et donc, je vais me fumer une clope dehors. Et là, qui je retrouve en train de faire la même chose? Anna Roy, enceinte elle aussi. Elle me voit, je la vois, je regarde son ventre, je regarde sa clope, elle regarde mon ventre, elle regarde ma clope. Direct, elle me dit: «Ouais, je sais, c'est pas bien». Et j'ai dû répondre à un truc aussi profond que le saumon fumé, c'est pas bon non plus. Je me rappelle plus de quoi on a discuté ensuite. Donc pour la présentation plus formelle, Anna Roy, c'est la sage-femme emblématique de l'émission La Maison des Maternelles, diffusée sur France 2. Elle écrit des livres, elle a créé son podcast Sage Meuf, elle a aussi lancé le hashtag Je suis maltraitante, il y a 1 an et quelques jours, pour alerter sur la prise en charge des patientes. Sage-femme médiatique autant qu'activiste, je lui laisse la parole. Bonjour Anna, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, très, très bien. J'espère que ça va aussi alors? Oui, bah écoute, ça va, ça va. Moi aussi, ça va très bien. Je suis très contente de t'interviewer pour cet épisode un peu spécial, puisque c'est ce que j'expliquais un peu dans l'introduction. Donc, tu es sage-femme libérale. Tu as démissionné récemment de la maternité parisienne des Bleuets après 11 ans de bons et de loyaux services. Maintenant, tu t'exerces en libéral. Ouais. Il y a 1 an tout juste, tu postais une vidéo où tu interpellais le président Emmanuel Macron et le ministre de la Santé Olivier Véran sur les conditions de travail des sages-femmes en France. Tu parlais d'une sage-femme pour une femme égale une sage-femme. Et c'était il y a 1 an et 1 jour. Donc, je te pose la question, on en est où aujourd'hui en France suite à cet appel? Bah, c'est bien pire, c'est Oh. bien pire qu'il y a 1 an, parce que, la situation s'est encore nettement dégradée et donc c'est marrant parce que enfin, c'est pas marrant justement, mais ceux qui me voyaient comme une lanceuse d'alerte, que je refusais un peu ce terme à vrai dire, eh bien, pourtant, je dois bien avouer qu'en fait, c'est peut-être eux qui avaient raison. Aujourd'hui, la situation est pire parce qu'en fait, les sages-femmes fuient les hôpitaux et dans des maternités extrêmement renommées qui avaient débordé plutôt de sages-femmes, là, c'est l'inverse qui se produit. Et même dans des super maternités dont je ne citerai pas les noms évidemment ici, mais elles manquent environ de 20 à 30 d'effectifs sages-femmes, donc la situation est bien pire. Donc, ça veut dire que enfin, en gros, les sages-femmes décident plutôt de se mettre en libéral. Enfin, elles veulent plus exercer en fait Oh, l'hôpital. même pas seulement, hein, pas seulement. Là, moi, par exemple, je cite toujours le cas d'amies sages-femmes que j'avais au début de mon exercice. La plupart ne sont plus sages-femmes tout court. Elles exercent d'autres professions qui n'ont rien à voir avec la profession de sage-femme. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, l'État français paye quand même assez cher pour nous former pendant plus de 5 ans, et que tout ça pour partir. Et donc, c'est aussi un énorme gâchis d'argent, en fait. Hein, de former des gens qui s'en vont, qui quittent la profession, c'est aussi, ça personne ne le voit, mais c'est un gros gâchis d'argent. Et suite donc à cet appel que tu as lancé, est-ce qu'il y a eu du mouvement? Est-ce qu'au moins il y a eu des discussions? Est-ce que Oui, ouais. c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses positives. C'est-à-dire que là, je viens de décrire un tableau extrêmement noir, mais en fait, il y a plein de choses positives. C'est-à-dire que les sages-femmes qui étaient tant invisibilisées par tout le monde, en fait, là, par exemple, dans les médias, c'est vraiment net que grâce à ça, grâce au travail d'autres sages-femmes là, qui, depuis quelques années, travaillent beaucoup dans la vulgarisation, dans la transmission de savoir, etc. Et donc ça, il y a vraiment, les sages-femmes sont beaucoup plus visibles aujourd'hui, Ouais. ne serait-ce même qu'il y a 1 an, et encore plus qu'il y a 5 ans. Et donc ça, je m'en réjouis beaucoup, parce que ça change quand même vachement la donne. Et puis, bah, il y a eu ce mouvement de sages-femmes à partir de janvier, qui fait qu'on se sent très proches. En tout cas, nous, les sages-femmes, on se sent très proches les unes des autres. Je nous trouvais assez fortes. On est un peu une bande de super nanas. Alors, les mecs, je les oublie, mais en fait, je les oublie pas, je les aime beaucoup aussi. Mais
c'est quand même essentiellement des nanas et on est quand même un super groupe de nanas, nous, les sages-femmes. Ouais. Et donc, on a un esprit, on se sent assez forte, beaucoup plus forte. C'est bizarre, à la fois, on est plus fragilisé, mais en même temps, on est plus forte. Et puis, on se sent plus proche de nos patients. Je trouve que c'est vraiment le « je suis maltraitante ». Vraiment, je lui vois une qualité majeure, c'est que ça rapprochait les femmes des sages-femmes parce que c'était une façon de dire à mes patientes, à nos patientes, vraiment, on est désolé, quoi. On est désolé de mal vous prendre en charge et vraiment, c'est pas comme ça, c'est pas ce que vous méritez. On n'est pas d'accord avec ça. Je ne l'ai pas précisé, mais dans ta vidéo, en fait, tu assumais et tu disais, je suis maltraitante, c'est pas le système qui est, c'est moi, c'est nous, sages-femmes, qui exerçons ces gestes. On peut plus se reposer là-dessus. Et en gros, tu assumais de dire, tu racontais cette nuit de garde où un jeune couple était arrivé. Enfin, en gros, tu avais dû gérer un nombre d'urgences incalculable et tu t'étais sentie complètement toi-même. Tu disais, je suis maltraitante parce que j'ai pas su m'occuper comme j'aurais dû m'occuper de ces femmes qui étaient en train d'accoucher. Oui, oui, c'était une façon de dire le problème moral que je rencontrais en quelque sorte, c'est bien de nos mains et de notre aide dont il s'agit. C'est nous qui sommes au contact des patients. Et donc, dire que l'institution est coupable, c'est faux. C'est nous qui sommes en première ligne. Hein. L'institution n'a pas de blouse. Et donc, d'enfiler cette blouse, ça veut dire que je suis d'accord avec ce que l'institution fait et je me retrouvais dans un dilemme moral qui, pour moi, était trop fort. Ouais. Donc, c'était une façon de demander pardon aussi aux gens. Même si, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, c'est un peu le comble parce que je suis quelqu'un d'assez brave, voire Ouais. très brave, très Saint-Bernard dans l'esprit, très bonhomme en fait. Ouais. Et c'était un peu le comble que ce soit moi qui endosse cette phrase-là, mais je l'ai fait volontiers et je continue de l'assumer. Je pense que j'ai été maltraitante maintenant, mais bien sûr, je le regrette. Oui. Et ça te manque ou pas donc là, tu as quitté l'hôpital. Est-ce que ça te manque d'être en salle de naissance? Enfin, je veux dire, du coup, là, tu fais quand même plus, tu t'occupes de tes patientes après qu'elles aient accouché ou avant qu'elles accouchent, mais tu n'es plus à l'hôpital. Est-ce que ça te manque ou pas encore? Oui, ça me fait une peine immense. Ouais, Je peux même... Oui, c'est une grande peine. ouais. Et quand on voit, là, c'est surtout depuis septembre-octobre, peut-être octobre, il y a de plus en plus de manifestations de la part des sages-femmes. Qu'est-ce qu'elles pensent, les jeunes générations? Je veux dire, celles qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, qui sont sages-femmes aujourd'hui. Est-ce que toi, tu vois une évolution entre toi, quand tu as commencé à être sage-femme, et ces nouvelles générations? Est-ce qu'elles sont encore plus sensibilisées justement à ce manque de moyens? Est-ce qu'elles montent encore plus au créneau? Qu'est-ce que Non, tu vois? elles sont comme ma génération. C'est-à-dire qu'il y a peut-être. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais connu des conditions de travail agréables. D'accord. Il y a 10 ans, les conditions de travail étaient déjà extrêmement difficiles. Les petites maternités avaient fermé. Il manquait déjà de personnel. Ça s'est aggravé, mais au fond, moi, j'ai pas connu l'âge béni de l'obstétrique. Peut-être il y a une vingtaine d'années où à peu près les sages-femmes avaient à peu près le temps de faire leur travail correctement. Non, moi, ça me fait une peine immense parce qu'ils me privent de mon ADN, j'allais dire. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment là. J'adore le libéral et le suivi que j'ai avec mes patientes, il est extrêmement précieux, mais j'ai plus Ouais. accès à toutes les patientes. Et puis surtout, j'ai plus accès au cri de la vie qui vient et au petit cri de la vie arrivée, quoi. Et donc, on me prive de mon ADN, de ce pourquoi j'étais faite, quoi. Ouais. Donc, évidemment, pour moi, c'est très, 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 très douloureux. Et là, on a vu le gouvernement, enfin, d'ailleurs, c'était un peu ridicule, à allouer aux sages-femmes. Donc, c'était quoi? C'est 100 euros brut en plus par mois. Enfin, je veux dire, en gros, c'est minime ce qui a été concédé à la profession des sages-femmes depuis qu'il y a eu des manifestations et depuis qu'il y a eu un peu cette prise de conscience. Alors, il y a des avancées, je crois qu'il ne faut pas les nier. La 6e année d'études est acquise, donc ça, c'est bien. Ouais, On a eu une augmentation de salaire minime, c'est vrai aussi. Mais ce n'est pas suffisant, en fait. Moi, la revendication principale que j'avais, comme beaucoup de mes collègues, c'était aussi de dire il faut qu'il y ait plus de sages-femmes dans les salles d'accouchement. On ne ouais. peut pas continuer avec une sage-femme pour 4 femmes en travail. Ça, c'est pas possible parce que forcément, vous êtes dans la maltraitance à partir du moment où vous avez 4 femmes en travail. Et ça, ils ont refusé de voir les décrets de périnatalité. C'est ça qui fixe le nombre de sages-femmes par femme. Alors que tous les pédiatres, les gynécos, tout le monde est d'accord sur cette question qu'il faut revoir ces décrets de périnatalité. Ce n'est pas un sujet polémique. Tout le monde est d'accord. Donc, il fallait les revoir. Ça n'a pas été revu. Moi, je suis évidemment très déçue parce que j'ai très envie de retourner à l'hôpital. Et même si ce ne sera pas une sage-femme par femme, j'aimerais que ce soit au moins une sage-femme pour 2 femmes. Et Au pourquoi moins. ça passe pas? Qu'est-ce qui fait que ce décret passe pas? C'est ça, je ne comprends pas. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre les motivations. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'on ouvre une brèche? Honnêtement, je ne l'entends pas parce que ça coûte rien. Hein, moi, j'avais fait les calculs, c'est vraiment que dalle, quoi.
Je ne le comprends pas. Vraiment, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Ouais, en plus, c'est vrai que c'est ce que tu disais, je lisais une interview de toi où, quand on avance l'argument des finances, c'est un argument qui tient pas parce que c'est vrai qu'en Angleterre, c'est déjà le cas, alors que c'est pourtant un pays qui est hyper strict sur ses dépenses de finances, vis-à-vis des hôpitaux donc Absolument, et puis c'est une ouais. mesure, on le sait, parce que quand il y a une sage-femme par femme, si vous voulez, vous avez moins de césariennes, moins de forceps, moins de machin, moins de dépression du postpartum, moins de tout. Ça a été très bien montré avec des études de grosses cohortes, enfin, des études scientifiques très valables, quoi, je veux dire. Ouais. Donc, en fait, il n'y a aucune raison. Alors, moi, ma seule explication, c'est que ça ouvre une brèche pour les autres services d'urgence. Mais à la limite, ce serait normal. Je veux dire, dans les services d'urgence, les services de réanimation, dans tous ces services-là, c'est de l'abattage, le même abattage que ce qu'on voit en obstétrique, quoi. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression que souvent, en fait, il y a pas tant de gens qui savent que les sages-femmes, elles font une première année de médecine comme les futurs médecins, qu'elles ont un cursus de 6 années, on a un peu l'impression que quand il y a un problème, alors OK, ça retombe sur la sage-femme, mais enfin, c'est ce que tu expliquais aussi, c'est que quand il s'agit d'aller devant un tribunal, la responsabilité, on n'a pas de mal à l'engager, mais qu'en Ouais, mais ça, revanche, et ça, je trouve ça drôle. Enfin, drôle, c'est pas ouais. drôle, mais Oui, je oui, trouve c'est que ironique. ouais, parce que ça a un côté, et je pense, j'en suis sûre, c'est parce qu'on est des femmes au service des femmes. Ouais. Et donc, il y a ce côté un peu dans l'imaginaire, un peu, voilà, oh, bah, c'est des femmes, mais elles sont mignonnes, elles s'occupent de bébés, elles s'occupent des femmes qui accouchent, c'est trop chou, etc. Comme si, en fait, cette science et cet art de l'obstétrique était vraiment, bon, c'est mignon, quoi, hein, au fond, alors que pas du tout. Alors que, moi, il y a aussi un deuxième effet, je pense qu'on est mise à la marge et comme ça, et non pas écoutée parce qu'on touche à des domaines qui sont tellement intimes. C'est le sexe, la mort, le sang, la Ouais. naissance, enfin, c'est des trucs un peu trash. Moi, que je trouve pas trash, évidemment, mais que les gens trouvent trash, et donc, ils préfèrent que, voilà, ça reste cantonné dans un coin, quoi. Ouais, un truc de femme, quoi. Ouais, mais c'est la mort, la vie. C'est vrai que non, Ouais. mais c'est la profession de sage-femme. Quand je raconte moi en soirée mes journées, bah, les gens, c'est comme si vous interviewez, enfin, que vous parlez avec un croque-mort ou un médecin de soins palliatifs, quoi. Il y a un côté complètement extraordinaire dans notre métier qui fait Mmh. qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre et d'autres pas du tout. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, dans un article publié dans Télérama où tu es interviewée justement en duo avec, Chantal Birman. Alors je précise, Chantal Birman, c'est une sage-femme assez emblématique, une Mmh. sage-femme activiste de 70 ans qui est l'héroïne du premier film documentaire de Aude Pépin. Alors Aude qui est passée d'ailleurs au micro de Genre de Fille et donc dans cet article, tu dis: «J'ai décidé tôt d'être cosmonaute ou sage-femme, en tout cas un métier où la science croise la mystique». La science Ouais. croise la mystique et j'ai trouvé ça enfin, j'adore cette phrase. Est-ce que tu peux nous détailler ça un peu plus? Ouais, ça c'est vrai. Donc voilà, c'était deux hésitations. C'était cosmonaute et Ouais. sage-femme. Parce que il y a une base incontestablement profondément scientifique dans les deux professions. Mais aussi, on est confronté au quotidien avec des choses, Thomas Pesquet comme moi, alors je me mets pas au Si, même si, niveau. vas-y, vas-y. Thomas Pesquet comme moi, on est confronté à des choses, c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'étude d'un trou noir, comme quand vous voyez un individu, enfin une personne humaine sortir d'une autre personne humaine, ça vous laisse un peu sans voix. Ou quand vous voyez quelqu'un mourir, pareil, vous êtes dans des moments de l'existence ou des endroits, des zones où vous vous demandez vraiment ce qui se passe, quoi. Il y a un Ouais, truc extrêmement fort, enfin, qui est de l'ordre de, bah, on ne sait pas, quoi. Enfin, en tout cas, on est face au mystère de l'existence, et je trouve ça c'est magnifique, quoi. Il y a vraiment, c'est des métiers qui sont extrêmement beaux. Et de ouais, fait, je pense que si j'avais été un homme, je serais devenu cosmonaute. ouais. Mais en plus, on a l'impression, on l'entend bien quand tu le racontes, c'est que tu as beau l'avoir fait des centaines et des centaines de fois, aider à donner la vie, enfin, en tout cas, ouais, dans ce truc magique, il y a pas de lassitude, en fait. C'est toujours, un truc exceptionnel, quoi. Et c'est dingue, je veux dire, vraiment, mais je sais pas, c'est indescriptible, quoi. Ouais, Voir cette personne humaine avec son propre caractère, sa propre existence, sortir d'une autre personne humaine, non, je peux pas m'y faire. C'est ouais, comme la mort, je veux dire, avec quelqu'un de vivant, et tout d'un coup, il y a un voile, et cette personne est partie où, comment, pourquoi, je ne sais pas. Enfin, c'est complètement délirant, presque. ouais. Et donc, cette confrontation-là, quotidienne, me plaît beaucoup, beaucoup. Non, parce qu'il y a un côté, en fait, presque littéraire, si vous voulez, c'est le croisement de la science avec quelque chose de plus artistique, de plus littéraire. Oui, il y a une partie artistique aussi que j'aime beaucoup dans mon métier. Oui, c'est vrai que tu en parles souvent et c'est hyper intéressant ce côté, un peu, touche à tout dans la création. En fait, Ah oui, tu es une oui. sage-femme, tu as un côté créatif, assumé et qui ressort quand même pas mal. Oui, j'aime beaucoup je dis toujours que c'est un métier d'art, l'obstétrique, mais je le crois vraiment.
ou de philo. Enfin, vous savez, c'est la mère de Socrate qui était sage-femme. Ouais, non, je savais pas. Et il y en a, donc il y avait Socrate qui a couché les esprits et sa mère qui a couché les corps, mais ces deux dimensions-là se croisent souvent. Moi, je Ouais. fais accoucher les corps, mais pas que. Je permets aussi que les mères naissent, par exemple. Enfin, j'aide à ce qu'elles naissent, quoi. Pour faire cette magnifique transition où on va parler de philosophie pour passer à la maison des maternelles, Ouais. comment tu t'es retrouvée à la maison des maternelles? Comment ça s'est passé? Eh bien, justement, je crois que je venais présenter un bouquin, un de mes bouquins, un de mes premiers bouquins, et j'espère qu'Agathe m'en voudra pas de le dire, mais j'ai vraiment éprouvé un coup de cœur et qui était réciproque. Il y a eu un coup de cœur entre Agathe et moi. Et tu parles d'Agathe Le Caron alors? Pardon, oui, d'Agathe. Attends, mais pourquoi elle t'en voudrait? C'est trop sympa de dire que vous avez eu un coup de Non, enfin, oui, mais parce que c'est peut-être un peu, vous savez, c'est peut-être un peu intime, j'en sais rien. ouais, Mais il y a eu un truc, quoi. Il y a eu une rencontre. Vous savez, des fois, c'est évident, quoi. ouais, ouais. Oui, il y a une sorte d'évidence. Enfin, je l'ai quitté l'émission, je me suis dit, on fera un truc ensemble. Je savais pas quoi. Je pensais pas du tout que j'allais travailler à la maison des maternelles. Mais je me suis dit que je reverrais cette nana-là et qu'on ferait quelque chose ensemble. Et ça fait combien de temps du coup que tu t'interviens sur la maison des maternelles? Alors là, Ouais. septembre 2017. D'accord. Et en plus, alors qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est un peu une question, qu'est-ce que ça te fait d'être la sage-femme? Tu es un peu la sage-femme, la sage-femme de qu'on connaît à la télé. Enfin, j'imagine que maintenant, tu as des gens qui te reconnaissent dans la rue, tu dois bien entendre, «Ah, c'est la sage-femme de la maison des maternelles», Oui, toute la journée, toute la journée. Des gens Excellent. qui m'arrêtent au moins 2 à 3 fois par jour. C'est vrai? Ah là là. Taille, et alors c'est d'autant plus gênant que j'ai quand même des enfants Ouais, et comment ils réagissent? de 3 et 5 ans qui sont extrêmement vifs. Ouais, Je me tape des hontes, je vous dis pas, dans les ouais, magasins partout. Enfin bon, voilà. Ah ouais. bah, la sage-femme, elle est vraiment comme nous. Ah bah oui, ça je dis toujours. Ah oui, je suis vraiment comme ça. J'ai pas de super pouvoir, rien du tout. Ouais, Non, les gens sont extrêmement gentils. ouais. Enfin vraiment, c'est des retours hyper agréables. Vraiment, je suis épatée et tant mieux. L'émission nous permet ça de transmettre le savoir et ça, je trouve ça magnifique. Ouais, puis j'imagine que tu dois avoir pas mal de femmes qui doivent te contacter, de futures mamans, enfin, en gros, qui te contactent aussi en se disant: «Je veux que ce soit la sage-femme de la maison des maternelles qui s'occupe de moi». Ouais, ça pour le coup, moi je pourrais faire travailler 15 personnes si j'étais à la tête d'un cabinet, mais moi je peux pas avoir tant de monde que ça, donc oui, bien Ouais, sûr, mais bon, ça c'est pas possible. ouais. Mais en tout cas, ouais, ce travail de vulgarisation, moi, me plaît beaucoup, ça c'est sûr. J'aime beaucoup, beaucoup le travail que j'ai pu faire à la télé, que je fais à la télé. D'accord. En fait, je vais Ouais. vous dire une confidence, c'est que ce qui m'effraie, c'est que souvent les femmes me disent: «Ah mais c'est vous qui avez permis que j'accouche sans péridurale». Alors ça je me dis: «Merde», c'est qu'il y a quand même beaucoup d'endroits sur le territoire où la prise en charge des femmes laisse vraiment à désirer, quoi, hein. Ouais. Mais ça, c'est intéressant que tu parles de cet exemple, de femmes qui te disent: «C'est grâce à vous que j'ai pu accoucher sans péridurale», parce que, moi, c'est un truc que j'aime bien aussi chez toi et je trouve ça hyper important. C'est que tu mets aussi en garde contre cette tendance à romantiser ce mouvement qui promeut l'accouchement naturel, ou chez soi. Moi, je trouve qu'il y a quand même une grande mode, notamment sur Instagram, où, de femmes qui accouchent chez elles et là aussi, c'est quelque chose que tu disais dans un article et que je trouve hyper intéressant. Tu dis, c'est un courant qui peut culpabiliser les femmes. Où tu dis: «J'en ai vu certaines avoir honte d'avoir finalement demandé une péridurale», et tu finis Oui, d'ailleurs tout à en fait. ouais, je trouve ça hyper intéressant aussi. Et puis il y a quelque chose qui me plaît pas dans ce terme d'accouchement naturel, parce que l'accouchement naturel, quand vous accouchez à domicile, moi je suis très pour, hein, d'ailleurs, je suis pas du tout contre l'accouchement de domicile, Ouais, bien au contraire. En fait, c'est pas un accouchement naturel, puisque vous faites venir une sage-femme chez vous, sage-femme qui est formée, qui a 5 années d'études universitaires derrière elle. Donc comme c'est pas vraiment naturel. Naturel, pour moi, ce serait d'aller accoucher sans assistance, ou avec quelqu'un qui n'est pas formé. Mais il n'y a pas d'accouchement naturel, puisque vous êtes accompagné de quelqu'un qui a du matériel, potentiellement beaucoup de matériel d'ailleurs, et qui est ultra formé. Donc, il ne faut pas idéaliser la nature. Vous savez, la nature, elle a permis le choléra, elle a permis des choses qui ne sont pas très jolies. La nature, elle est aussi magnifique et sublime qu'elle peut être salope, quoi, hein, je veux dire. Donc, ouais. moi, cet encensement permanent de la nature, je l'ai, parce que je trouve que la nature est sublime, mais elle n'est pas que ça, hein. Moi, vous savez, la mort sur un visage d'enfant, je trouve pas ça beau, hein, et je suis toujours en révolte contre ça. Ouais. Il y a aussi quelque chose dont tu parles pas mal et je trouve aussi que c'est pas forcément quelque chose qu'on entend chez nos sages-femmes ou les gynécos. C'est tu dis que c'est hyper important de prendre soin de son couple, quand on a des enfants. Tu soulignes ça, l'importance, du couple, au-delà d'avoir des enfants et de prendre du temps, pour ça et toi, c'est quelque chose que tu as réussi à faire,
malgré tes 2 enfants, malgré, les nuits de garde? C'est-à-dire, trouver du temps pour son couple? Pour moi, ça, c'est un enjeu majeur. En fait, si ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, en salle d'accouchement, je voyais que les effusions de tendresse, le côté hyper joli de ce que faisait le bébé sur le couple. C'est-à-dire, c'est vrai, quand on voit les couples au moment de l'accouchement, c'est, papillon, machin, l'amour fou et cetera. Puis quand je suis arrivée en libéral, ça a été un peu la douche froide. J'ai vu Ouais, que les gens se séparaient, s'abîmaient, se disputaient. Je me suis dit: «Mais c'est pas vrai». Et je voyais des gens surtout se séparer qui me ressemblaient et dont je comprenais au fond pas pourquoi ils se séparaient. C'est limite s'ils se séparaient pas pour une histoire de chaussettes sales qui était pas gérée ou pour ce qui me semblait être en tout cas pas, pour des conneries. Donc je me suis très vite intéressée à cette question du couple effectivement. Et puis dans mon couple à moi, j'ai vu que c'était l'épreuve du siècle, quoi. C'est à la fois ce ouais, qui soude le plus, mais qui se peut éloigner le plus et qu'il faut faire gaffe. Il faut bien entendre que les enfants sont des satellites et que le système solaire, c'est-à-dire le soleil, c'est les 2 parents, quoi. En tout cas, le soleil, c'est pas l'enfant et avec les parents qui gravitent autour, c'est vraiment les parents et les enfants gravitent autour. Et force est de constater d'ailleurs que nos enfants s'en vont et nous, on restera là comme 2 cons donc non mais voilà, non, je mais crois qu'il si, faut ouais. pas désinvestir sa propre personne et désinvestir son couple. En plus, ils ont tout à y gagner. Je dis toujours, et ça souvent les gens l'oublient, mais je pense vraiment, c'est que pour qu'un enfant soit heureux, il faut que les parents soient heureux. Quand les parents sont heureux, je connais assez peu d'enfants qui sont malheureux. Ouais. C'est un peu l'histoire des vases communicants et donc s'occuper de soi, s'occuper de son couple, c'est presque altruiste en fait quand on a des enfants, quoi. Ça devient même une nécessité en fait. D'accord, et qu'est-ce que tu as, comme projet? Est-ce que tu vas continuer à écrire des livres? Est-ce que tu veux te consacrer, est-ce que tu restes à la maison des maternelles? Qu'est-ce qui se passe pour toi là dans ta vie professionnelle, dans les prochains mois? Je reste à la maison des maternelles évidemment, parce que Ouais, j'adore trop. Je continue à écrire des livres parce que j'adore trop aussi. ouais. Je continue à avoir des patientes parce que j'adore trop. Je continue à enseigner parce que j'adore trop aussi. Ah, tu enseignes aussi? D'accord. Et puis je vais continuer à oui, à faire des podcasts, à faire des, oui, j'ai plein de projets. Mais j'ai D'accord. toujours plein de projets parce que je m'ennuie très vite, donc il faut que je satisfasse, l'hyperactif qui sommeille, quoi. Et est-ce que si on te disait que tu es une sage-femme activiste de par ton engagement, tu l'acceptes ce terme ou non? Bah, ce serait malgré moi. Ouais. Moi, je veux bien, hein, qu'on me dise que c'est un peu comme on a dit quand je suis tout le monde me dit que je suis une lanceuse d'alerte. Moi, j'entends, mais c'est pas en tout cas, je crois pas que ce soit à moi de me caractériser, non. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, j'ai décidé depuis un certain temps que je m'appartenais plus totalement. Bien sûr, il y a une partie auquel d'ailleurs personne n'a accès, mais le reste, bon, bah, je laisse les gens s'emparer de moi comme ils le souhaitent. Bien sûr, je les laisserai pas dire des choses fausses sur moi, mais après, ils me caractérisent comme ils veulent. Certains me voient lanceuse d'alerte, d'autres je sais pas quoi, pas de problème, hein. Qu'est-ce qui fait que, enfin, là, c'est une question un peu plus personnelle, tu me diras si tu veux qu'on la coupe ou pas. Toi, tu as eu 2 enfants, tu en voulais pas plus. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit: «Je m'arrête à 2, Ah c'est non, j'ai pas fini»? du tout décidé que je m'arrêtais à 2, hein. D'accord, OK. Non, non, moi, c'est juste que moi, j'ai que 35 ans, entre guillemets. Ouais, ouais, Mon mari, il est vieux. Enfin, il est vieux. Il a 43 ans. Enfin, d'accord, il est vieux, mais il est plus vieux que moi. Donc lui, ouais, évidemment, il a une forme de bien plus grande rattrapé. urgence Ouais, à avoir son troisième. Il a évidemment envie d'autres enfants. Mais moi, je ne suis pas pressée. Je ne me sens pas pressée. ouais, et toi, ça te fait pas peur de te dire, quand on est sorti des couches, de te dire, «Allez, pourquoi pas un petit troisième. C'est pas un truc qui te stresse? Si, si, j'ai très peur. Ah ah, d'accord. Non, 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 mais moi, je suis très honnête. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, hein, à gérer les nuits sans sommeil, les journées de travail et tout. Moi, ça a été vraiment difficile. Ouais, moi aussi, ça a été une horreur. Je fais partie de ces gens qui ne supportent pas le manque de sommeil. Enfin, tu as l'impression que Moi, ça fait vriller la fatigue. mais moi, c'était affreux. Enfin, oui, Ouais, comme toi, quoi, ouais, j'avais envie de mourir tellement j'étais fatiguée. ouais. Et c'est-à-dire que c'est effectivement, il y a des gens, je vois bien, le manque de sommeil glisse sur eux comme sur les plumes d'un canard. Et moi, c'est exactement l'inverse. Ça me fait souffrir horriblement, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, mes enfants, je crois, l'ont compris parce qu'ils ont fait leur nuit très, très vite. Ah, c'est bien, donc en fait, il faut faire ressentir à ses enfants, la détresse dans laquelle on est pour qu'ils puissent se rendre Non, compte mais et qu'ils fassent je leur nuit veux vite. j'ai voulu croire que c'était ça, parce que autant ils peuvent me pousser à bout sur d'autres trucs parce qu'ils sentent qu'au fond, je m'en fous. Mais sur le sommeil, peut-être qu'ils ont senti que là, ouais, c'était pas dans leur intérêt, quoi. Ils auraient plus de mère s'ils continuaient comme ça, quoi. Et attends, ils ont fait leur nuit à quel âge tes enfants? 8 semaines et 3 mois, enfin 2 mois et 3 mois. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi c'est pareil. Je crois que c'est pas mal en fait. Enfin, en fait, il faut pas comparer, mais c'est quand même pas mal. Ça veut dire que quand tu vois que tu en as qui font leur nuit à 9 mois ou 1 an, je me dis:
Ah, mais moi, pour moi, c'est des héros, ces gens-là. Des Oui, héros. c'est clair. Pour moi, Faut, c'est des héros. faut que je te présente ma sœur. Son deuxième, il a fait ses nuits je crois, 9 mois ou 10 mois. Et Moi, j'ai des ouais, patients, leurs enfants ont 3 ans, ils ne dorment toujours pas. non, là, Mais là, mais c'est c'est des dingue. héros. Ouais, t'as raison. Non, mais oui, c'est des héros. Ouais. Et alors, pour revenir, parce que je vois que l'heure tourne, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyennes ou citoyens, pour que la profession de sage-femme, elle soit plus reconnue, valorisée? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce qu'en gros, on se repose que sur la politique? Ah ben voilà, ça c'est la question. C'est Ouais. que moi, j'ai personnellement, alors, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus inventifs que moi, j'ai pas trouvé le levier qui fait que, enfin, j'ai essayé hein, pourtant que les femmes et les sages-femmes se réunissent et que ce soit en fait un mouvement de femmes auquel les sages-femmes se raccrochent, c'est-à-dire en fait l'inverse, plutôt que ce soit les sages-femmes qui sont en avant et quelques femmes qui se raccrochent, que ce soit l'inverse, le rapport de force inverse. Ouais. Mais je sais pas comment faire. Franchement, je ne sais pas. Et est-ce que dans les autres pays, alors on a évoqué l'Angleterre tout à l'heure, est-ce que tu as des pays où la profession de sage-femme, elle est beaucoup plus valorisée Oui, ou... grosso modo, tous les pays du Nord, Ouais, euh, la sage-femme est vue comme elle doit être, quoi, c'est-à-dire quelqu'un de majeur et d'extrêmement important dans la société. ouais, Et ce qui est marrant, c'est que ça n'est pas en France, alors que quand même, notre système de répartition, la sécurité sociale, les retraites, tout s'appuie sur la natalité. Et la natalité, ben, les sages-femmes y participent grandement. Donc, c'est assez étonnant qu'on ne soit pas mieux considéré, alors qu'on est la pierre angulaire de beaucoup de choses. ouais, mais c'est ce que tu En termes disais, de violences c'est... faites aux femmes, énormément de choses. On est Ouais, vraiment une pierre angulaire, une espèce de rencontre de différentes routes. Enfin, c'est pour moi inexplicable. ouais, Ah si, à part qu'on ait des femmes qui s'occuperont de femmes, quoi. oui, c'est ça. Ouais, t'as l'impression que c'est quand c'est un métier fait par des femmes pour les femmes, il y a quand même ce manque de prise au sérieux, j'ai l'impression. Enfin, Oui, vraiment. ouais, c'est hallucinant. Alors Bah, que par exemple, vous voyez les dentistes, je les aime beaucoup, j'ai beaucoup de potes dentistes. ouais, Mais c'est des gens qu'on prend vraiment au sérieux. Enfin, personne va dire, va imaginer qu'un dentiste, je sais pas, enfin, tout le monde voit ça comme une profession sérieuse. ouais. Et enfin, ils gagnent aussi très très bien leur vie, on peut le dire, je crois. Bah, c'est ça, et c'est une profession majoritairement d'hommes. Et Ouais. moi, c'est quand même étonnant, c'est que le remboursement d'un implant dentaire par la Sécu, c'est plus de 400 balles, alors qu'un accouchement, c'est juste un tout petit peu plus que 300 euros. Ah, je savais pas. Ouais, c'est terrible. C'est quand même assez étonnant, non, de ce que ça dit. Ouais, oui, ouais, ouais. Et ça, en plus, c'est des trucs qui sont, enfin, c'est des nomenclatures de la Sécu. Ça date quoi? C'est des trucs qui évoluent, tu vois. Ouais, c'est des trucs qui évoluent, mais Ouais, ça dit beaucoup de choses quand même. ouais, Moi, je trouve que ça dit beaucoup. Ça dit pas, j'aime pas les dentistes, moi j'adore les dentistes, ils sont très utiles, mais ça dit juste, peut-être que quand même, l'accouchement, comme ça, à vue de nez, c'est peut-être plus quand même qu'un implant dentaire. Mais ça, je laisse à chacun le soin d'apprécier ça, mais moi, il me semble quand même, ouais. en termes de Et, responsabilité engagée et d'importance pour la société. et aussi, tu sais, le dernier truc qui est sorti, ça s'appelle comment là? C'est la box pour les nouveau-nés ou tu vois ce dont je parle ou Oui, pas? oui, oui. Mais C'est le ça gouvernement. m'a. Qui, qui, qui est au contact du gouvernement pour dire, allez, tiens, on va faire une box pour les nouveau-nés et on va offrir ça et ça et ça, alors que tu es en plein mouvement. Tout le monde parle du postpartum, tout le monde parle de ces femmes qui font des dépressions, qui ont encaissé le Covid, le travail à la maison, etc. Et on te sort une box avec des trucs complètement ridicules. Tu vois, quand c'est sorti, je me suis dit, mais qui décide de ça en fait? Qui? Alors, Tu c'est vois, vrai, ils n'ont il y pas a un des gens truc, sur le terrain? ça m'a beaucoup étonné. Alors, il y a quand même un aspect qui est cool, c'est-à-dire que qu'on donne à des populations qui sont précaires des Oui. turbulettes, etc., etc. Je trouve ça très bien. Par contre, là où ça me choque vraiment, c'est l'histoire de la crème. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est la crème qui passe pas. J'étais moi-même, quand j'ai reçu la dépêche de l'AFP, j'étais chez une patiente qui avait une épisiotomie qui s'était surinfectée, donc qui s'était complètement réouverte. Ouais, oh, la pauvre. Donc j'étais là en train de me poser 15 questions sur ce qu'on allait faire, blabla. J'étais sur la table de sa salle à manger, à faire des ordonnances, etc. Essayer de trouver une infirmière qui puisse venir faire les soins. Enfin bon, je vous en passe, c'est des meilleurs. Puis je reçois Ouais, ça sur mon téléphone et je me dis putain, mais c'est pas la crème, quoi. Enfin, arrêtez de déconner, quoi. Donc ouais, ça m'a donné envie de pleurer sur le moment. Je me suis dit vraiment, on peut pas faire ça. Il vaut mieux rien mettre, mais il faut pas dire qu'une crème, c'est pour les femmes. Ça, non. Ça, je suis pas d'accord. Surtout que ouais. moi, par exemple, je me mets pas de crème sur le corps et il y a plein de femmes qui se mettent pas de crème sur le corps, quoi. Oui. Surtout qu'en plus, ils vont nous sortir une crème à tous les coups. Il y aura des trucs dedans dégueulasses. Donc, non, je suis pas Ouais. d'accord. Et
On va passer aux petites questions de la fin. Et il y en a une nouvelle que j'ai envie d'inaugurer avec toi. Alors, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent. C'est une journaliste au Monde qui fait des portraits de femmes et qui pose cette question. Ça a même donné un livre. Et en fait, elle pose cette question. Elle demande à ses invités de finir le début de phrase. Enfin, la phrase commence par « Je ne serais pas arrivée là si… » Et donc, c'est à toi de continuer. Donc, à ton tour, Anna, de compléter cette phrase. « Je ne serais pas arrivée là si… » Si j'avais pas eu les parents que j'ai eus. J'ai eu des parents absolument merveilleux. Des parents qui m'ont montré ce que c'était que le bien, le mal, l'importance de ce qu'il y avait d'important dans la vie. Et puis qui m'ont fait imaginer que je sois née fille ou que je sois né garçon, tout était possible pour moi de la même façon, qu'il n'y avait aucune différence. Donc, ils m'ont tout donné, mes parents. Ah, Vraiment, c'est mes beau. parents sont à l'origine de tout. Et puis en plus, accessoirement, ils m'ont permis de vivre et ils m'ont donné la vie. Donc, ouais, ce sont mes parents. Ouais, bah, c'est une belle déclaration. Et qu'est-ce qui t'anime, Anna? Qu'est-ce qui m'anime? C'est une bonne question. De prendre soin, je crois que j'aime beaucoup prendre soin. Je sais pas, qu'est-ce qui m'anime? Prendre soin, rendre les gens heureux, créer, aider. D'accord. C'est vraiment ma profession quoi, qui m'anime. Ouais. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? Enfin, j'ai déjà un peu une petite idée, mais tu vas peut-être pouvoir me surprendre. L'injustice, je supporte pas l'injustice. Ça me rend malade. D'accord. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de fille? Oh ouais, mais tellement, il faut en choisir une. Ou tu peux en citer plusieurs. Allez, tu peux en citer 3. Oh, Vas-y. attends, mais attends, non, je vais essayer de faire l'exercice. Oh là là, c'est pas facile ça. Oh non, attends, c'est hyper dur. Non, mais tu vois, j'aimerais bien entendre une anonyme. D'accord. Enfin, quelqu'un qui serait justement pas invitée dans un podcast parce qu'au fond, elle n'a pas une femme comme je les vois moi. C'est-à-dire, parce qu'en fait, si tu veux, il y a toujours un truc, c'est que moi, je vois qu'une mère normale, enfin normale, dans le sens où elle n'est pas spécialement connue, où elle fait pas fait, voilà, elle est juste mère. Elle a peut-être un mec ou une nana, elle a, je sais pas, un, deux ou plus d'enfants. En fait, je me rends compte que les mères sont vraiment des héroïnes, mais je dis pas ça pour Ouais, faire je ça, comprends. je le crois vraiment. Et donc, ça me plairait d'entendre juste une mère avec une vie, voilà, une vie de tous les jours, quoi. D'accord. Et la petite question de la fin, et celle-ci, tu pouvais t'y attendre. Quel genre de fille es-tu, Anna? Décidément, c'est pas facile. Quel genre de fille? Je suis brave. J'aime beaucoup ce terme. Je suis brave. Je suis une fille brave. Mais pour toi, ouais, brave dans le sens… Moi, j'aime beaucoup. Je suis gentille. En fait, c'est deux qualités qu'on ne loue jamais. Mais je me sens brave. Je suis brave. J'aime bien ce terme. Ce brave, je suis un peu bonhomme, on dit aussi, c'est-à-dire brave, quoi. Comme un bon Saint-Bernard, cette espèce de bon chien un peu pâteau, mais le fond est bon, quoi. Donc, je me D'accord. vois pas plus que comme ça. Ok. Verrons autrement, mais ça, encore une fois, ça ne m'appartient pas. Et merci, Anna, pour ce moment passé ensemble. Et puis, bah, j'espère que les choses vont bouger pour les sages-femmes. Je souhaite vraiment de tout mon cœur. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!